Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler écriture et parce que je crois qu'on a tous besoin d'une petite mise au point. Voilà. Donc déjà pour commencer, je pense qu'en tant qu'écrivain on a du mal à trouver notre rythme parce que pour la plupart on a tous un job à côté. Je dis ça, je dis rien mais c'est une majorité que ce que je vois. C'est très très rare de nos jours de pouvoir en vivre et malheureusement on doit trouver des alternatives pour gagner de l'argent et comment vous dire qu'on galère tous en fait. Euh, je voulais un peu parler un peu format blabla écriture parce que en fait c'est pour dénoncer certaines choses. Parce qu'aussi YouTube, j'adore faire YouTube parce que pour dénoncer des choses justement. Donc c'est parfait, c'est l'endroit idéal. Déjà pour commencer, je pense que je vais dénoncer toutes les questions à l'extérieur qu'on pose à un écrivain du style est-ce que t'écris? Alors déjà, faut savoir que la majorité d'écrivains, des fois on écrit mais des fois on n'écrit pas. C'est pas une majorité, c'est pas tout le temps, c'est pas... Faut arrêter de se dire que les écrivains ils écrivent H24 parce que c'est faux pour la plupart en fait. Mais bref, il y a déjà ça qu'il faut retirer tout de suite, ça ne va pas du tout. Et il y a aussi le fait que là par exemple, j'ai rencontré des personnes qui écrivaient comme moi et tout de suite, la question qui me posait c'était est-ce que t'es publié? Mais arrêtez en fait. C'est pas parce que tu écris que t'es obligé d'être publié derrière. Je suis désolée, c'est pas une obligation. Il y a des écrivains qui écrivent et qui sont pas publiés et c'est ok. Et je trouve que c'est dommage de se coller une étiquette en tant qu'écrivain, de se dire ouais, tout de suite on va vouloir publier et tout. C'est pas forcément une obligation. Vous pouvez le faire, mais c'est pas une obligation en fait. Et surtout, les gens qui posent la question à ceux qui sont pas publiés, ça leur met une certaine pression du coup. Il faut retirer ça. Franchement, retirez-vous cette pression, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas obligé d'être publié, s'il vous plaît. L'écriture, ça doit rester une passion. Merci. Et je pense qu'on est trop là en train de se dire ouais, je suis écrivain, faut absolument que j'écrive parce que sinon à l'extérieur on va me dire ça. Il faut aussi que les gens à l'extérieur qui n'écrivent pas arrêtent de poser ce genre de questions à des écrivains. Tu n'écris pas tout le temps, je suis désolée. Et en plus, tu n'écris pas que des premiers jets, tu peux aussi écrire, tu peux faire de la réécriture, tu peux faire des corrections, tu peux être en train de réfléchir à ton univers, tu peux être là en train de dire qu'est-ce que je vais écrire, je sais pas quoi écrire comme roman. Et ok, c'est ok, c'est ok. Tu vas explorer, tu vas faire d'autres choses et c'est ok. Je veux dire, il y a des moments où même juste t'as plus envie d'écrire et c'est ok en fait. T'as le droit de vouloir vivre des choses à l'extérieur, je suis désolée, t'as le droit de vouloir explorer. De nos jours, on a de la chance de pouvoir faire plein de choses. Et je trouve ça dommage de se cantonner à ouais, bon, je suis un écrivain, bon, je vais écrire. En fait, on n'est pas toujours obligé, je suis désolée. Et puis aussi, surtout, ça met une certaine, comment dire, une certaine performance en se disant oui, mais on va forcément écrire parce que sinon tout le monde va nous regarder de travers ou oh mon dieu, j'aurais rien fait ce mois-ci, du coup je vais me sentir nulle. Non, en fait, faut arrêter avec ça. On écrit pour le plaisir. Et il n'y a pas d'obligation, de timing parfait, Moi, vous voyez, par exemple, en moyenne, enfin moi j'ai trouvé un rythme qui me convient, c'est-à-dire souvent j'écris 3 fois par semaine, pas plus au final. Donc, vous voyez, chacun son rythme en fait. Et voilà, en fait, et en plus on a nos obligations à l'extérieur, je vois pas pourquoi on s'obligerait ou on se mettrait une espèce de pression. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à l'extérieur, les gens sont en train de nous dire allez-y, essayez d'être publié. Dans le sens où c'est. D'un côté, ça peut être positif, parce que du coup, on va peut-être se lancer dans des défis. C'est un peu mon cas entre nous, mais ça peut être aussi négatif en nous mettant une deadline impossible. C'est-à-dire en nous mettant une deadline en mode oh vite, faut absolument que j'aille publier. En fait, il n'y a même pas de timing, d'âge parfait, on a le droit d'écrire et de ne pas être publié. Vous pouvez simplement écrire des livres, les imprimer et les mettre dans votre étagère. Je... En plus, maintenant il y a des logiciels spéciaux qui impriment vos livres. Vous n'êtes pas obligé d'être publié. Vous pouvez juste faire imprimer votre livre via une plateforme comme Colibri ou Rating White Control quoi. En fait, on n'est pas obligé, ou même Amazon, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais bref. En tout cas, je sais que ça se faisait avant. Enfin, ça se fait d'ailleurs. Mais et puis c'est pareil, genre c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé aussi
d'être publié en auto-édition ou en maison d'édition, il faut que ça reste, comment dire, faut que ça reste quelque chose dont vous avez envie, mais qui n'est pas forcément nécessaire, dans le sens où c'est pas parce que tout le monde est publié autour de vous que vous devez faire pareil en fait. Que vous devez suivre une ligne, un chemin. En fait, chacun suit son truc et je pense qu'on est trop là en train de se dire vite, vite, on se met des pressions de fou. C'est pareil, si vous avez publié un livre, c'est très bien, mais vous n'êtes pas obligé d'en publier 50 000. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vois plein de gens, même des écrivains qui sont publiés et qui se disent vite, vite, je dois sortir plein de livres parce que sinon on va se lasser de moi. Mais non, en fait, on n'est pas là pour faire de la performance. Faut que ça reste une putain de passion. Et je suis désolée, des fois, le timing, il n'est pas là. Et les choses autour de la vie, elle est pas là non plus. Il faut arrêter de se mettre une putain de pression. Il faut arrêter de choisir le chemin de oh, je veux me publier. Il existe un autre chemin, sachez-le. Je vais vous citer quelqu'un, Abou Testel n'est pas publié. Et je trouve cette personne incroyable, mais bref. Et s'il se fait publier, bah c'est très bien. Enfin, je veux dire, chacun, c'est sa décision. C'est la décision de chacun. Je veux dire, si moi j'écris et que je veux me faire publier, c'est ma décision. Et je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Et c'est pas obligé que ça soit sur tous les livres qu'on écrit. Il y a des livres qui peuvent être écrits pour nous, qui peuvent être faits pour nous. Et encore une fois, je pense qu'on est trop là en train de se mettre la pression pour écrire. Enfin, je suis désolée, non. Maintenant, je vais parler de légitimité en écriture, puisque faut savoir que moi, je fais partie de ces gens qui ont eu le syndrome de l'imposteur. Sachez qu'il ne s'en va pas comme ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est compliqué parce qu'on se sent pas légitime quand on écrit, parce qu'on est enfoncé par de mauvaises ondes, disons-le. Le syndrome de l'imposteur va nous sentir inférieurs aux autres, va pas voir les belles choses et va nous dire tout de suite là c'est de la merde, clairement. Faut pas l'écouter, cette voix en fait. Enfin, faut pas écouter le syndrome de l'imposteur parce qu'il a tort, clairement. Il a tort, je vous assure. Il est juste là pour t'enfoncer alors que c'est pas vrai. Il faut quand même continuer à écrire même si elle est toujours là. Faut savoir que même si vous vous faites publier, ça veut pas dire que le syndrome de l'imposteur va disparaître. Pas du tout. C'est un travail à faire pour soi et il faut se dire voilà, je suis légitime. Ce que j'écris, j'ai du talent. J'écris, c'est du talent. Et il faut pas écouter cette petite voix qui te dit mais là, c'est trop nul en fait. Pareil, on arrête avec la comparaison. On est chacun un être vivant différent, avec une histoire différente, donc on a des choses à raconter et on a 10 talents. Et chacun a quelque chose d'important à dire. Si on écrit, c'est parce qu'on a envie de parler de choses. C'est parce qu'on veut changer les choses ou parce qu'on a besoin de crier des choses, parce qu'on a besoin de dire ou de dénoncer des choses ou parce qu'on aime ou qu'on a envie de romantiser la vie ou juste on a envie de s'évader, de partir dans d'autres mondes et c'est ok. C'est très bien aussi. Ou juste on a l'impression de se sentir fort, beau, puissant et je sais pas, vivant tout simplement. On aime et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas le syndrome qui va te dire oui mais là je suis nulle et tout. Faut pas l'écouter. Déjà faut arrêter de l'écouter et ça se travaille et c'est pas et ça se fait pas du jour au lendemain. Moi je sais que ça a tendance même à revenir dans des moments insolites où tu te dis mais attends j'ai dépassé ça depuis longtemps. Mais en fait elle revient toujours cette connasse. Disons-le, elle revient. Tu peux faire tout ce que tu veux, elle finira par revenir en fait. Donc quoi qu'il arrive, c'est un travail à faire de se dire je suis légitime, ce que j'écris c'est du talent, c'est de l'art, je sais écrire. Et voilà en fait, faut pas l'écouter, tout simplement. Et ça c'est la meilleure technique que je peux conseiller, voilà, pour le syndrome de l'imposteur. Sachez que ça reste très très longtemps et que c'est une vraie merde ce truc. Et qu'on s'en débarrasse pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts, pas du tout. Donc non. Mais c'est pas grave, hein. Ça se travaille, ça se fait, et au bout d'un moment, on est là en disant mais ciao, bye bye, syndrome de l'imposteur. Mais bref, il y a des moments où elle sera là et tant pis quoi. Je veux dire, c'est pas grave, avance-toi, c'est pas grave. Juste, il faut, voilà, vous vous sentiez légitime et ce que vous faites, c'est beau, tout simplement. Et vous aimez ce que vous faites, c'est ça le plus important dans cette vidéo, ce que je veux que vous reteniez.
Et puis voilà, maintenant je vais passer à la bêta lecture. C'est aussi un sujet très très important. J'ai l'impression que en bêta lecture, c'est une obligation. Alors déjà, c'est pas forcément une obligation de se bêta lire, c'est avec quel roman, comment vous le sentez. Et aussi, la bêta lecture a quand même des points positifs importants, c'est-à-dire que ça peut soulever des choses que vous voyez pas au premier abord et des choses que vous pouvez améliorer, et ça c'est pas mal. Pour la bêta lecture, ça c'est un gros atout quand même qu'il faut pas négliger. Ça peut aussi faire avancer le projet en question. Mais la bêta lecture, c'est pas obligé de choisir des payants. Faut le savoir, il existe des personnes qui font bénévolement de la bêta lecture, c'est mon cas actuellement. Il faut savoir aussi que tous les écrivains ne peuvent pas se payer des prestations en freelance ou des gens qui corrigent et qui bêtalisent. Mais c'est vrai qu'on en trouve pas mal, ça c'est sûr, il y a du choix en termes de freelance et de bêta lecture ou de frais et tout. Après c'est votre décision, si vous pouvez aussi demander à quelqu'un de faire payer, il n'y a pas de problème. C'est un choix, mais c'est pas une obligation encore une fois. Vous pouvez trouver des bêta lecteurs bénévoles si vous n'avez pas les moyens. Je trouve qu'on est tous là en train de se dire oh vite faut que je paye pour ça, mais non. Surtout si de base vous voulez juste publier en maison d'édition, c'est pas une obligation, encore une fois. Mais c'est vrai que si, comme moi, vous avez un trouble dyslexique, faut se méfier parce que on sait qu'on a beaucoup de faiblesses en tant que 10. On a beau avoir une créativité incroyable et des trucs originaux et des trucs incroyables dans nos romans, notre plus gros point faible reste les erreurs, que ce soit grammaire, que ce soit orthographe, que ce soit syntaxe, on fait énormément de fautes. C'est un fait et malheureusement on ne peut rien y faire, c'est notre handicap, invisible d'ailleurs. On ne le fait pas exprès, mais sachez que c'est pas plus mal si on passe par une prestation. Je n'ai pas encore passé par là donc. Mais sachez que c'est pareil, c'est pas une obligation et beaucoup de gens nous sautent dessus. Exemple tout con, je parlais avec, on parlait entre écrivains et genre 10 minutes après, une fois qu'on a arrêté de parler elle et moi, enfin elle et moi, on va dire ça comme ça, une personne débarque en disant j'ai entendu que vous parliez, que vous écriviez et tout et que vous cherchiez, si jamais vous avez besoin de faire corriger machin, hop là, quelqu'un en freelance m'a sauté dessus et pour payer des prestations. Et elle m'a proposé, elle m'a carrément entendu sa carte en disant tenez. Et je suis là, d'accord, mais j'ai rien demandé. Moi, à la base, hein, tu sais, tu débarques et ça impose, tu vois, ça fait genre je t'impose, tu vois. Et je suis là, mais d'accord, ok, si vous voulez, pas de problème. Mais je suis là en train de me dire, mais il faut que ça reste ma décision en fait. Il faut pas se sentir obligé parce qu'une personne t'a dit ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Genre, j'ai l'impression que si la plupart des gens en freelance ou qui font payer leurs prestations, ils viennent vers toi, puis ils te disent hey, coucou, si tu veux, hein, n'hésite pas. Hein. Ouais, mais si tu veux, mais non. En fait, on n'a pas besoin de gens qui nous sautent dessus en nous disant fais ça. Ça doit rester notre décision. Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention parce que au final, plein de gens vont essayer de vous vendre leur truc, quoi. Mais rien n'est obligatoire. Après, c'est sûr, c'est bien de se faire bêta lire, mais sachez qu'il y a des autres choses, il y a des autres alternatives. C'est vrai que la bêta lecture bénévole a quand même un gros inconvénient, je vais vous le dire. C'est que des fois, elle peut arrêter en plein milieu, c'est que des fois, ça va pas jusqu'au bout. Et c'est pas grave en soi, parce qu'elle vous aura déjà pointé du doigt des erreurs et ça va quand même vous faire avancer. Mais c'est juste que c'est vrai qu'au niveau des lines, par exemple, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus long, il y aura peut-être moins d'engagement aussi, mais c'est pas grave. Je veux dire, la personne aura quand même fait un effort pour te bêta-lire et t'aura pointé du doigt des choses très très importantes. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que la plupart des gens, même s'ils bêtalisent, ils font leur job. C'est ça que je veux dire. En aucun cas, je veux dénoncer en mode ils font pas leur truc, c'est faux. Ils font leur job, c'est très très bien. Et donc, il faut savoir que même les gens qui sont bénévoles, c'est pas obligé de passer par une prestation payante, encore une fois. Rien n'est obligatoire. Ne vous sentez pas obligé parce que des personnes vous sautent dessus en vous disant tenez, je vous donne ma prestation. Et au final, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc au final, tout est absolument payant. Et je veux dire, il y en a qui peuvent pas se permettre ce genre de choses. Et bref, et encore une fois, rien n'est obligatoire. Sachez-le, voilà, c'est votre décision. Vous êtes toujours maître de vous-même, quoi qu'il arrive.
c'est pareil, si vous changez d'avis, vous essayez l'auto-édition et qu'en fait un an plus tard vous dites non mais en fait c'est pas possible en fait, c'est pas pour vous, et bah c'est ok, vous pouvez tout arrêter du jour au lendemain. Je veux dire, il y a d'autres chemins et je veux dire, on a le droit de se résilier. Même des gens qui se font publier, j'ai vu, ils changent d'avis et c'est ok. Je veux dire, on peut toujours changer d'avis quoi qu'il arrive, même si on essaye de se lancer dans quelque chose, on peut toujours retourner en arrière, faut savoir. Tant on est maître de nous-mêmes et on peut décider. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, et je vais m'arrêter là dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!